Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission de 11h30, vendredi le 10 juin. On a des marchés qui sont en baisse en ce moment, mais ça leur rebondit quand même par rapport au clou. On est rendu à 81 points sur le Dow. Par contre, Toronto, on continue à chuter, moins 166 points. Donc, en intéressant, qu'est-ce que ça donne? Nasdaq, on n'a pas vraiment rebondi, reste l'indice le plus faible aux États-Unis. Le Dow a rebondi, les titres d'énergie comme Chevron, Exxon sont repassés presque positifs. Donc là, on est à mi-chemin. C'est là que c'est intéressant. Ce matin, on parlait là, qu'il allait peut-être avoir des possibilités d'ouvrir des FNB ici. Mais on disait que souvent, si on les ouvre en avant-midi, c'est préférable d'avoir une perspective plus d'intra-séance. Comme ça, si jamais le marché rebondit, bien, on sort sur notre point qu'on sortirait en day trading, puis notre perte est minimum. Puis si le marché avait continué à chuter, mais là, on aurait eu un bon point d'entrée. Mais là, sur le Dow, on peut faire la même chose. Exemple, si on décroche, on pourrait se dire, je vais acheter SDAO, puis si jamais ça rebondit là, je le vends, mais si ça revient plus bas, bien là, on va avoir vraiment un bon point d'entrée. Mais celui qu'on aimait le plus ce matin, c'était Nasdaq SQQQ qui suit le Nasdaq 100. Je vais vous montrer ça tantôt. Pourquoi on aime mieux Nasdaq? Parce que Nasdaq est beaucoup plus faible que le S&P puis le Dow Jones. À Toronto, on a continué à chuter. C'est simple, à Toronto, on n'a jamais rebondi. Puis là, il y a énergie qui rechute, mais c'est surtout le secteur alimentaire qui est un des plus beaux secteurs. Puis là, à partir de 10h50, on a accéléré à la baisse. Les mines, on accélère aussi légèrement, mais regardez les matériaux, principalement à raison de l'or. Donc, énergie, or, on fait des nouveaux bas. Conso de base, un autre secteur qui est vraiment faible, on fait des nouveaux bas en ce moment. Industrie, on est retourné vers le bas. Finance se tient bien. Techno, télécom, services aux collectivités, ils n'ont pas vraiment bougé. On a fait une tentative de rebond qu'on a avorté. Puis là, santé, on a l'impression qu'on pourrait décrocher. On a une nouvelle sur Valin, on a une nouvelle sur Terra Technologies. On va regarder ça ensemble. On va commencer par le secteur orifère. Je vais juste aller importer mes nouveaux secteurs. Donc, on n'avait pas de... Il n'y a pas de nouvelle là, qui explique pourquoi l'or a viré comme ça. Donc là, ça dit que c'est encore en hausse de 2,50 $, mais c'est plus le cas. On est rendu à 0. Donc, on a vraiment tout perdu. Ce matin, là, on était à peu près à 1277. On continue à s'approcher des 1300. Mais là, c'est moins intéressant la cote d'aujourd'hui. Je pense que si on avait acheté mercredi, il faut être prudent.
il n'y a pas beaucoup comme mercredi, là, c'est ici le secteur. On est revenu presque au prix payé. Donc, on a encore de la place avant d'aller au support, mais des fois, c'est mieux peut-être pas d'attendre d'aller au support. Comme Yamana, qui était le plus solide, lui, il s'achetait juste la semaine passée, vendredi dernier, quand on a eu le premier mouvement. Bien, il y a eu au moins, là, si vous avez pris un profit, je pense qu'on est correct, mais moindrement qu'on décrocherait vers le prix payé, on devrait sortir de notre position sur Yamana Gold. IAM Gold, c'est là le problème. C'est que si jamais ces titres-là, on les avait achetés mercredi, aujourd'hui, ce matin, au sommet, on n'était pas très loin d'un profit, mais là, on se retrouve pas très loin d'un décrochage. Donc, je pense qu'un titre comme IAM Gold, on peut attendre de vraiment avoir décroché, là, mais si je vous le montre, on voit bien là, que si on passe à 4,90, 4,85, si on veut se donner un petit peu plus de marge de manœuvre, on n'aura pas le choix de sortir de la position parce qu'après ça, c'est 4,70, 4,50. Donc, si on l'a acheté à 4,98 puis on sort à 4,85, c'est pas si... Ben, c'est quand même 3 %, ça va assez vite. Donc, vraiment, là, vos titres tarifaires, il faut les surveiller. Agnico Eagle, c'est la même chose. Si on l'avait acheté le 3 ou si on l'a acheté le 8, si on refait un nouveau bas, il faut sortir de notre position. On n'a pas été en mesure de prendre un profit. Maintenant, on veut minimiser notre perte. Moi, je n'attendrai pas qu'on se retourne à 60 $ pour sortir de la position. Même chose avec Goldcorp. Lui, il n'a pas vraiment donné d'élan mercredi. Mais là, on est dans une situation neutre que si on décroche, on pourrait retourner vers les 21 $. Osisco, même chose. On n'est pas loin d'un élan baissier. Centerra Gold, ça c'est le plus faible parce qu'ils ont des problèmes avec le Kazakhstan, aux alentours de 6,75. C'est un élan baissier. Puis après ça, on a des titres qui restent forts. Exemple, Argonaut, ce matin, là, on avait une opportunité de prendre un profit, mais si on a pris un profit, on peut toujours se permettre d'attendre d'inverser notre couloir, pour ne pas sortir trop tôt, donc peut-être 3,20, mais il ne faut pas non plus venir effacer les gains qu'on a faits sur notre profit. Donc là, la situation dans les titres tarifaires est complètement en train de changer. Puis si on a des positions, il faut s'adapter. Ce matin, Barrick Gold, c'était un des plus beaux en intra-séance. On montait, on avait une belle progression. Mais là, regardez la chute qu'on a faite. On a perdu 75 sous en l'espace d'à peu près une demi-heure. Donc, prudence du côté des titres tarifaires. Ça va être la même chose du côté des mines. Ici, on fait des nouveaux bas. On est passé en cycle baissier. Hot B, c'est le plus solide. Si on l'a acheté ici, c'était là le point d'entrée. Il faut prendre un profit. Je pense qu'on pourrait même se permettre un deuxième profit aujourd'hui. Pourquoi un deuxième profit? Parce que quand on regarde les autres sites, on a décroché. Tech, si on a pris un profit, on vendrait le restant de la position soit au prix payé ou on réduirait un autre coût avant de faire ça ou on sort complètement maintenant. Parce que là, on a inversé puis on a des bonnes chances. Sur une autre journée de baisse, on retourne à notre prix de payé d'environ 13,80. First Quantum qui n'a pas autant progressé que les autres. Là, on est rendu sous le prix de l'élan aussi du début de la semaine. Donc, c'est un autre titre, ça, qu'il faudrait sortir de la position, qu'on ait pris un profit ou non. London, même chose. Après ça, c'est moins du cuivre. Puis quand on vient regarder Freeport, mais on le voit aussi de retour au support. Donc, je pense que le cuivre, les mines, on a fait de l'argent. Maintenant, il faut penser à réduire ou à fermer. Là, on n'a pas été capable d'en faire. Si ça continue à la baisse aujourd'hui, il va falloir penser à fermer. Puis dans le secteur de l'énergie, bien, déjà hier, on commençait à avoir beaucoup de titres qui revenaient sous les prix, sous les élans aussi. Donc le pétrole est en baisse pour une deuxième journée de suite. On est à 49,61, en baisse de près de 1 $ ou de 2 %. C'est pas mal le pétrole qui explique la baisse qu'on a eue à l'ouverture aux États-Unis. Puis c'est le pétrole, en gros, avec l'or, qui explique qu'on est rendu à presque 175 points sur Toronto. Le gaz, lui, est en légère correction. Donc, on le voit bien. Hein? L'élan était ici le 6 juin. Là, on est rendu au support. Donc, autre que Calfrax, on s'en va au bumper. On s'en va à la petite pause de 5 secondes. Puis on revient avec les explications dans l'énergie. On va remettre un petit peu moins de données pour regarder Calfrax. De Calfrax, on voit qu'il y a eu un point d'entrée, un deuxième, un troisième ici, puis là, on est sur la double résistance. Le prochain, c'est à peu près vers les 3,18 $. C'est vraiment le seul titre dans l'énergie qui monte, 11 % de hausse. Donc, lui, si on l'a acheté ici à 2,40 $, si on a pris un profit à 2,81 $, mais aujourd'hui, on pourrait penser à en prendre un deuxième. Surtout s'il revient décrocher vers les 3,8 $, on pourrait se donner une petite marge de manœuvre. On devrait
prendre le deuxième profit sur ce titre-là, puis après ça, on conserve. Pourquoi un deuxième profit? Parce que le secteur de l'énergie est complètement, lui, de l'autre côté. À moins qu'il y ait une nouvelle sur Carfax ou quelque chose qui nous explique que ça peut continuer à monter, c'est quand tout le secteur est d'un côté, souvent le titre va finir par suivre. Exemple, Ensign Energy, on l'a acheté ici, on a pris un profit, on devrait penser à, aujourd'hui, à fermer la position. On va avoir fait notre argent sur le titre, puis s'il redécolle, on a là un autre point d'entrée. Même chose avec BTEX, on a eu le point d'entrée, puis on a un élan baissier aujourd'hui. Kelt aussi, c'est un élan baissier qu'on a sur le titre. Husky Energy, c'est un élan baissier aussi. C'est pas les plus beaux élans baissiers, c'est pas des élans baissiers que je vendrais à découvert, mais c'est des élans qui nous disent qu'il faut sortir de notre position. CNQ, lui, c'est comme une grosse correction, là, mais si on l'a acheté ici, il faut sortir. Déjà, c'est une bonne perte. Painted Pony, c'est un autre élan baissier. Lui, c'est le plus difficile. Si on l'a acheté ici, 7,24, on devrait prendre le 40 sous qui nous reste sur la position. Savannah, on n'est pas très loin d'un élan baissier. Trinidad Drilling, c'est un élan baissier. Même chose avec Pendro. Donc, la majorité des titres sont faibles dans l'énergie. Bonterra, on décroche. Faut sortir si on l'a acheté ici. Après ça, bon, Cameco, lui, est beaucoup plus faible. Donc, la majorité des titres. Nous, exemple, on avait Whitecap, on est sorti mercredi quand il revenait à notre prix payé. Donc là, on perdrait pas mal d'argent. Donc, on a pu prendre un profit, puis on a fermé dans la même journée. C'est jamais l'idéal, mais quand on regarde ça, on a bien fait. On a fermé à 10,40. Il est rendu à 9,90. Puis si on vient voir les gros, bien déjà les gros, ils avaient été en élan le jour suivant. Puis hier, bien, c'était des décrochages. C'est Novus. Je vais aller voir Suncor. Suncor, même chose. C'est une reprise de la continuité du cycle baissier. On a un gros canal baissier. CNQ, c'en est un autre qui avait l'air d'être en élan baissier ici. On décroche aujourd'hui. Donc vraiment, énergie hors mine. On est en train de faire une transformation. Puis c'est là qu'il faut penser à sortir de ces positions-là. Si on vient regarder les marchés, donc pourquoi qu'on dit que Nasdaq, c'est le plus intéressant si on faisait des nouveaux bas pour une vente à découvert, parce qu'on est sur le double sommet. On est incapable de le passer. Puis aujourd'hui, on décroche clairement, mais pas clairement, mais dans le bas, on décrochait beaucoup plus clairement. Si on chutait de 12 points, on reviendrait au bas de la journée. Ça, c'est négatif. Tandis que le DAR, lui, bien, on reste quand même dans notre couloir haussier. On a un support pas trop loin, à peu près 200 points plus bas. C'est la même chose sur le S&P 500 aussi. Donc, le potentiel semble moins bon. Puis on était vraiment pas loin. On faisait des nouveaux... on a quand même fait un mini-sex sur le S&P puis sur le DAR. C'est pas convaincant, mais sur Nasdaq, niet. On l'a pas eu. Puis à Toronto, mais là, on décroche clairement. Je dirais que le premier point, là, qui est les résistances, puis le creux d'ici, c'est à 13 940. C'est quand même là, à peu près un autre 100 points. Donc peut-être qu'on ne se rendra pas aujourd'hui. 275 points, ça fait toute une baisse. Mais n'importe quel titre qu'on a acheté là, ici, je pense que si on a pris des profits, il faut penser à réduire avant d'accumuler les pertes. Croissance, c'est complètement zéro. TX60, 1,24 de baisse. Le 40, 1,11 puis le 20, ça c'est à cause de titres tariffaires qui ont complètement inversé, moins 1,55. Le pétrole en baisse, le gaz aussi. L'or, on l'a vu. Puis le dollar américain, lui, fait des nouveaux hauts. Il vient juste. Donc, c'est pas pour ça que l'or a chuté aux alentours de 11 heures. Le dollar américain fait des hauts. L'euro, lui, redécroche. Puis le dollar canadien, on se maintient quand même assez bien. Là. On vient de repasser négatif ce matin. Mais on avait même ouvert positif. Tandis que le pound, lui, c'est une bonne baisse. Puis le yen, il reste assez solide avec le dollar américain. Ce qui m'amène à mes marchés asiatiques. Ben, on a complètement avorté la tentative d'élan haussier sur le Nikkei de mercredi avec 2 journées de baisse. C'est pas mal la même raison partout qui explique la baisse en Europe puis en Asie. C'est les taux d'intérêt sur les obligations asiatiques puis européennes aussi qui continuent à chuter sur les craintes de la croissance mondiale puis aussi sur les achats d'obligations par les banques centrales. En Chine, on était fermé hier, on perd 1,2 sur les inquiétudes de la croissance mondiale. Donc, on sait que mercredi, la Banque mondiale elle avait réduit ses perspectives pour le monde de 2,9 à 2,4 ce qui est beaucoup. Puis après ça, elle avait réduit aussi les États-Unis à une croissance sous les 2 mais elle avait gardé la Chine inchangée. Là, donc la Chine
C'est sûr que si on n'avait pas la journée de congé, ça fait moins une formation neutre, mais on avait 2 jours, puis on inverse aujourd'hui. Puis on inverse surtout notre couloir, puis même si on n'avait pas eu la journée de congé, on inversait le couloir, tandis que à Londres, on n'a pas beaucoup bougé. Parce que ce matin, on est à moins 1,75, mais on perd presque 2 %. On revient à notre important support. Donc la semaine prochaine, ça va être important. Puis en Allemagne et en France, on perdait 2,25 puis 2 % respectivement. Donc, je vais juste finir ici. Donc, la hausse du dollar, la crainte de profitabilité des banques européennes, puis les obligations d'État. On sait que l'obligation de l'Allemagne, la 10 ans, est à 3 centièmes d'être négative, donc de passer négatif du côté de l'Allemagne. Ça, c'est des nouveaux bas à vie qu'on fait en ce moment. Pour le moment, il y a les obligations japonaises qui sont négatives, puis d'autres, mais dans les plus importantes, ça c'est l'Allemagne. Je pense que c'est ça qui viendrait quand même. Si on a des obligations, si on passe les taux négatifs, c'est pas de bon augure pour la croissance mondiale. Puis ça veut dire que les investisseurs, en ce moment, ils voient des craintes. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on perd près d'une centaine de points. On va aller à la pause. On va continuer avec d'autres secteurs. Puis après ça, on va répondre aux questions. Puis on va remettre la barre de questions aussi, à un moment donné, dans l'émission. Donc, vous pouvez commencer à préparer votre question. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On avait quelques nouvelles au Canada. On va aller regarder ça. Je vois que la barre est allumée. Donc, Hudson Bay, c'est à ses résultats financiers, décroche pour une 3e journée consécutive. Donc, on a fait une tentative de hausse. On a tout perdu, là, puis on retourne à notre support. Donc, on a fait une perte de 50 sous. On s'attendait à une perte de 45 sous. Les revenus sont en hausse de 53 % par contre. On a HR Block qui, lui, décolle en hausse de 12 %. On a fait 3,16, on s'attendait à 3,17. Donc, c'est les deux seuls résultats qu'on avait. On a une nouvelle sur Tesla qui est sortie hier en fin d'après-midi. On le voit bien, hein, regardez les volumes qu'on a eu hier en fin de journée. Donc, c'est l'Administration of National Highway Traffic and Safety, NHTSA, qui examine des questions des suspensions liées au modèle S de Tesla. Donc, le titre perd 3 %. Le Nasdaq, c'est aussi une bourse qui en perd beaucoup aujourd'hui. Tesla, pour sa part, a nié que la NHTSA avait ouvert une enquête. Wendy's est stable, mais il nous confirme en fait qu'ils ont découvert un deuxième cas de logiciel malveillant au niveau de ses terminaux de paiement. Au début, il avait parlé de 300 magasins qui pourraient être affectés. Là, ils disent que c'est beaucoup plus que ça aux États-Unis. On sait qu'il y a quand même eu, quand c'est arrivé chez Target, il y avait eu des... le titre avait beaucoup chuté, puis même chose, je pense que c'est Home Depot, l'autre compagnie qui s'était fait Home Depot ou l'autre. Ça, il va falloir surveiller, là, mais ça peut avoir un impact négatif sur les ventes de l'entreprise parce que là, le monde, ils vont préférer aller dans un magasin qui est plus sécuritaire. Puis on a Sophiris Bio, titre qui a ouvert de près de 250 % à l'ouverture. On est rendu à 88 %, donc double ce matin sur les résultats positifs des tests pour le traitement du cancer de la prostate. Lui, en fin de compte, on a rechuté encore, mais on avait parlé avec nos clients peut-être pour de l'introscience. On a un point d'entrée vers les 2,30 $, peut-être même un petit peu avant. Si on le regardait avec une période, on pourrait mieux le voir. Donc, à peu près 2,25 $, on aurait un point d'entrée introscience. Le potentiel peut être vraiment grand, mais il ne faut pas non plus hésiter à sortir aux alentours des 2,15 $. Donc, 2,25 $, 2,15 $, c'est environ 5 %. Un petit peu moins.
C'est un titre, par contre, que, tu sais, juste s'il revient à 2,50, on ferait 10 % dessus. Donc, il est à surveiller encore cet après-midi. Je pense, pour l'instant, les marchés, ils sont stables, là, mais si on voyait surtout le secteur de la santé qui est faible rebondir, bien, Sophiris pourrait suivre. Au Canada, on a une nouvelle sur Terra Technologies. D'ailleurs, j'ai une question, donc je vais en profiter pour y répondre. TH est en correction à 2,80 $. Il est parti à 3,74 $, son point d'entrée. Il n'y a aucun point d'entrée pour le moment sur Terra Technologies. Puis la nouvelle, c'est que Terra Technologies a le regret d'annoncer que le gouvernement du Québec a refusé d'inscrire le médicament Egrifta aux listes de médicaments remboursés. Donc hier, on chutait. Aujourd'hui, on est plutôt stable. Donc le point d'entrée, sera après quelques jours de neutre aux alentours de 2,90 $, qu'on aurait le point d'entrée. Au moins, on aurait inversé notre couloir baissier, puis on garderait notre tendance haussière. Donc, mais j'aimerais ça quand même avoir quelques journées neutres, encore une fois, puis ça va être le premier mouvement qu'on va avoir de hausse après la baisse. On a une nouvelle aussi sur Valiant qui continue à s'enfoncer, je dirais. Les États-Unis se sont joués un dénonciateur dans une poursuite accusant l'unité de Salix de Valiant de payer des commissions occultes illégales aux médecins et de soumettre des demandes de remboursement frauduleuses au gouvernement. Donc, vraiment, regarde, le titre ne bouge même pas là-dessus. Là. C'est comme si les investisseurs n'étaient juste pas surpris de tout ça. Puis, on a Nemaska Lithium qui a continué à monter aujourd'hui. Prochain point d'entrée sera à 1,69 $ environ en intra-séance. Il n'y a pas vraiment de point d'entrée en swing trading, mais il pourrait revenir à 1,86 $. Mais ça ne l'empêche pas, si on voulait l'acheter, ce titre-là, puis il continue à progresser, notre point d'entrée de 1,69 $ pourrait être conservé avec un point de sortie aux alentours de 1,64, 1,62. Maximum en bas de 1,60, on sortirait sur un titre comme Nemaska. Donc, a déposé à nouveau son étude de faisabilité aux fins de corriger des oublis mineurs au projet de la mine Wabushi et au concentrateur et à l'usine d'hydrométallurgie. Donc, gros rebond hier et on continue. On avait le rapport d'emploi canadien, 13 000 emplois de créés, on s'attendait à 1000. Le taux de chômage est en baisse de 0,2 à 6,9. Donc, vraiment, ça répond à nos... la majorité. Là, je veux juste vous montrer quelques FNB baissiers depuis ce matin. Là. Donc, il faudrait vraiment que le marché refasse des nouveaux bas pour que ça soit intéressant. Pour l'instant, ce qu'on voit, là, c'est complètement neutre. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements depuis l'ouverture. Là, on est en 1 minute. Là, même si on mettait ça en 2 minutes, là, on voit, là, c'est pas beaucoup de progression. Mais le marché est quand même à risque, surtout au Canada. Au Canada, le plus intéressant en ce moment, mais ça serait probablement HGD sur un nouveau bas ou HED. HED, lui, il se transige moins. Donc, HGD, il est plus intéressant. Et sinon, bien, sur le pétrole, ça serait HOD au Canada qui pourrait être intéressant. Donc, on va commencer à répondre tout de suite aux questions. Je vais aller vous montrer les secteurs avant. Donc, secteur orifère, là, ça pourrait, sur un nouveau bas, ça va revenir neutre. C'est certain. Matériaux, même chose, c'est déjà neutre, lui. Du côté de tous nos secteurs sont maintenant baissiers. Télécom l'était déjà. Conso de base aussi, c'est vrai, il faut que j'aille vous montrer ce secteur-là. Puis CD était déjà baissier, mais là, on a maintenant finance, industrie, techno, mine, énergie, qui sont tous en cycle baissier. Dans la consommation de base, là, on a Métro qui est en gros élan baissier. On a Maple Leaf qui est en élan baissier. On a Couche-Tard qui décrochait, lui, mercredi, qui continue en direction de son premier support aux alentours de 53,50. On a George Weston qui baisse pour une deuxième journée de suite. Il pourrait se rendre à 108,50. L'Oblast aussi, on pourrait retourner à 68,62. Saputo, continuité baissière. Puis on a Cote qui est en élan baissier maintenant, qui continue à décrocher. Donc vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la consommation de base, mais c'est vraiment un mouvement généralisé. On s'en va à la pause, puis après ça, on répond à vos questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. J'ai remarqué que j'avais plusieurs questions sur Nemaska, puis là, le monde, il parlait d'arrêt de transaction. J'ai pas remarqué tantôt quand je vous l'ai montré, mais oui, vous avez raison. Je vais juste vous le remontrer ici. Là. Donc, on le voit bien. Regarde, la dernière cote, c'était à 10h40 aujourd'hui. Je suis en train de regarder c'est quoi. Probablement qu'ils sont en attente d'une nouvelle, là, pour ceux qui se le demandent. Idéalement, quand vous voyez des arrêts de transaction, la meilleure façon d'aller voir, c'est sur le site du TMX. C'est là qu'il va y avoir l'information. Puis là, on va regarder ça ensemble. Après ça, je vais répondre aux autres questions. Ah, bien, ils annoncent à 11. OK, ils ont annoncé un financement par voie de prospectus simplifié. Puis le titre va recommencer à transiger. Ça s'en vient, l'information. Le titre devrait repartir à 12h15 selon le TMX. Et donc, il annonce un prospectus simplifié dans le cadre d'un projet d'action ordinaire pour un montant minimum de 50 millions. Combien que ça vaut la capitalisation boursière de NMX? On va aller regarder ça rapidement. Ça vaut 350 millions. Ils vont faire une émission d'un minimum de 50 millions. Donc, ça veut dire 15% de la valeur de la société. Probablement qu'ils font ça parce qu'il faut qu'ils continuent à développer la mine. Mais pour le moment, le BDA, qui reste en hausse, là, mais j'ai l'impression que quand on va voir les détails, ça pourrait, le titre pourrait rechuter. C'est quand même une dilution de 15% minimum. C'est beaucoup. Il n'y a pas plus de détails que ça en ce moment. Mais ça va être à surveiller pour tous ceux qui en ont. Donc, je vais aller répondre aux autres questions. Donc, salut Michel, salut Maxime, merci pour tes bons conseils. Vendu à SLF à 45,37 et que penses-tu de DBO? Bien, 45,37, là, ça c'était 45,37, vous l'avez vendu, ça fait assez longtemps. Vous l'avez vendu, vous n'aviez pas dit à quel prix vous l'aviez acheté. Donc, vous l'aviez acheté ici, vous l'avez vendu ici, c'est bon. Parce que c'est dans la formation neutre, mais moi, quand on vend en haut, il n'y a jamais de problème. Sinon, ben ici, le lendemain, il décrochait. Donc, ça aurait été le lendemain le vrai point de vente. Donc, c'était parfait pour aujourd'hui. Ben, il ne gasse pas un élan baissier parce que c'est la deuxième grosse journée. Mais il redécroche encore. Du côté de DBO, qu'est-ce que je pense de D-Box? Ben, c'est un titre qui va super bien depuis le début de l'année. Hier, il y avait un élan aussi dessus qui a avorté en fin de journée. Mais aux alentours de 71 sous, on a encore un point d'entrée sur le titre. On sortirait juste en bas des 62. Donc, c'est quand même une perte qui peut être importante. Hier, il y avait un gros volume sur la position. C'est un titre qui est à surveiller, qui continue. Tu sais, je pense que la dernière fois, on avait fait une nouvelle. C'était sur, je pense qu'il allait s'implanter en Inde ou en Afrique. Je ne suis plus certain. Mais on sait déjà qu'ils sont assez forts en Chine. Il y a quelques cinémas aux États-Unis aussi qui utilisent leur technologie de siège. Puis là, ils commencent à s'étendre dans d'autres pays. Puis si tu sais, des pays comme la Chine, l'Inde, c'est tellement gros que ça peut être intéressant. EFL, achat ou vente, lui, je ne l'ai pas, je vais le rentrer. Ça, c'est sûr. C'est sur Toronto. Donc, Electrovaya. Ben, lui, il est super beau. Achat ou vente? Mais hier, c'était un achat. Hier, ça pouvait être un achat. Ça, c'est dans le graphite lithium. Là, c'est dans notre liste de lithium. Hier, c'était un point d'entrée. Aujourd'hui, il est en légère baisse. Puis sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Le point de sortie pour quelqu'un qui en a ou qui ne l'a acheté hier, c'est 1,56 $. C'est sûr que c'est un titre que si on l'a acheté hier à 1,75 $, c'est une perte de 10% qu'on a. Mais
des fois avec ces titres-là de plus petite capitalisation, mais il y a plus de risques qui vient avec. On avait un volume qui était intéressant hier. Il a fait un premier cycle, il s'est stabilisé, puis il redécollait hier. SVM, maintenant, Silvercorp Metal, ben lui, il fait un peu comme tous les autres titres orifères, argentifères. Il a perdu toute sa cote ici. Dans l'argent, lui, il n'a pas eu de point d'entrée cette semaine. C'était vraiment le vendredi passé son point d'entrée. Il est passé de 2,42 à 2,78. N'importe qui en a, il faut prendre un profit si on ne l'a pas encore fait. On fait plus que 10 %. Puis dans l'argent, c'est un peu plus solide que dans l'or. Pour l'instant, je ne pense pas que j'agirais. Si vous prenez un profit maintenant, je pense que je le conserverais. Mais aux alentours de 2,59 2,50 ça va être un point de sortie parce qu'on va inverser notre couloir. Achat le 2 mai de RNX à 47,5. Bien, on est direct sur votre point. Il n'y a pas quoi faire. Attendre. C'est parfait. En bas de 45 sous, on sortirait là, 44, 44,5. Puis s'il redonne un point d'entrée, bien, vous allez être en mesure, un décollage, de prendre un profit. Les volumes restaient forts depuis... vous avez acheté le 2 mai ici. Le 2 mai. Vous ne l'avez sûrement pas acheté le 2 mai à 47 sous. Là. Mais en tout cas, peut-être le 2 juin que vous vouliez dire. Mais si vous l'avez acheté à 47 sous, vous êtes à votre prix payé. Je viens d'acheter 2000 NMX 1,68 $. Le titre semble arrêté. Oui, le titre est arrêté. Donc, midi et quart, ça va repartir. C'est une émission de 50 millions. Ça se peut que ça baisse. Donc, votre prix, vous pourriez perdre de l'argent. Là, on va essayer de le regarder. Là, si vous l'avez acheté à 1,68 puis vous êtes nerveux, à 1,62 $, 1,60 $, il faudrait sortir. Si je le mets sur une plus longue période, on va essayer de voir c'est comment. Parce qu'on avait eu une longue correction. On va le mettre avec un 10 minutes. Ça, c'est la correction. Puis là, hier, il est reparti. Donc, sinon, si vous voulez attendre la tendance, c'est à peu près 1,55 $. Là, ça va être autour de 10 % votre perte. BA à analyser. Il est presque en élan baissier. Alibaba, aux alentours de 75,30, ça va être un décrochage. Je ne l'achèterai pas en ce moment. Puis après ça, HVU, choisir entre HXD et HSD. Bien, c'est le TSX ou le S&P 500. Le TSX me semble plus faible en raison des ressources. HVU ce matin à 12,85. On va le regarder. C'est sûr que là, le marché il est stable. Puis on a vu qu'HVU était stable aussi. Il est à 13,27. Ce titre-là, alors on vient de faire des nouveaux. Il ne faut pas hésiter à prendre des profits sur HVU. Ça va tellement vite. Vous, puis à 12,80, on sortirait. Là. Moi, je m'assurerais vraiment de prendre un profit avant de le garder là, pour le week-end au complet. Là, on est à 13,27. Ça veut dire que vous faites 15 plus 27, à peu près 42 sous. Ça pourrait encore chuter. Ça, il faut regarder plus le S&P 500. Là, mais ça pourrait donc continuer à monter. Je vu en après-midi. J'essaierais de prendre un profit juste pour me protéger si jamais le marché rebondissait avant lundi. Puis, il n'y a pas de point d'entrée sur SU en ce moment. Puis les autres questions, je vais y répondre lundi. Là, on est passé midi. Donc, je vous souhaite tous un bon week-end à tous. Donc, tout ce qui est ressources au Canada, il faut être prudent avec les positions. Il y en a plusieurs qu'on devrait fermer. Puis, ça semble être la croissance mondiale, le dollar américain qui font chuter le pétrole et les commodités. Puis les autres secteurs. La majorité des secteurs sont baissiers au Canada, mais c'est sûr que c'est baissier dans un cycle à court terme parce que la tendance majeure reste à la hausse. Mais on a vu qu'on pouvait perdre encore un minimum 100 points là, avant d'atteindre la première résistance support. Tout va dépendre probablement de la direction du pétrole la semaine prochaine aussi. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous.